Salut à toutes, c'est Mascache. Aujourd'hui, nouvelle vidéo encore une fois sur du Soleil et Lune Tempête Céleste SL7. Aujourd'hui, on va continuer l'ouverture de ce display qui est juste là, voilà, tout simplement, en fond à droite. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre un concept qui avait été fait plusieurs fois sur YouTube, mais qui a été abandonné depuis quelques temps maintenant. Et je me suis dit, on va faire aujourd'hui tout simplement un VS. Alors, qu'est-ce que c'est un VS? On va essayer de comparer deux illustrations pour voir laquelle est meilleure, c'est-à-dire dans laquelle on a le plus de chances, le meilleur tirage, etc. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'opposer pour la première partie de ce VS Ama, ici, contre Jirachi, qui est juste là, tout simplement. On va se faire donc une ouverture de 6 boosters, 3 Ama et 3 Jirachi. Mais juste avant, je vais vous rappeler ce qu'on a eu déjà dans les précédents boosters. Donc je vous rappelle qu'on a ouvert 6 boosters. Donc dans le premier booster, on a donc eu ce magnifique Electrode GX, voilà, que je voulais absolument avoir. Et pourquoi j'ai ouvert donc ce display? Je voulais absolument le tirer, celui-là, et donc on l'a eu. Ensuite, également dans le deuxième booster, c'est-à-dire dans la première partie, on a eu donc ce magnifique Ratatak d'Alola GX. Voilà, très très beau, magnifique illustration en tout cas. Et enfin, dans la vidéo test, qui est donc sortie il y a maintenant 1 ou 2 jours, vous avez donc vu, pour ceux qui l'ont tout simplement regardé, qu'on a réussi à choper dans le booster le plus lourd du display, une secrète qui n'est autre que l'herbe sauveuse. Voilà, elle est magnifique, vraiment quand vous touchez la carte, c'est waouh, magnifique, superbes effets tactiles sur cette carte, j'adore. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir ces 3 boosters, je vous rappelle juste qu'ils n'ont pas été pesés, donc en gros on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je les ai donc reclassés par l'ordre tout simplement de tri, et après je les avais tout simplement mélangés. Comme ça au moins on est sûr de rien, et on peut donc commencer cette ouverture. Je vous propose qu'on commence cette fois-ci avec les boosters que je préfère. Et donc on va commencer avec les Jirachi. Et ensuite on alternera, d'accord? On va faire 3 Jirachi et on fera ensuite du coup forcément les Ama qui nous restent. Allez, c'est parti, premier booster Tempête Céleste, Jirachi. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, si vous aimez bien les ouvertures. On va s'en refaire, ne vous inquiétez pas pour ceux qui aiment bien ça. Tout simplement, ça va venir sur la chaîne. Pour l'instant, on fait du Soleil et Lune. Peut-être qu'après, il y aura d'autres séries. Pourquoi pas? Honnêtement, je sais pas. Mais pourquoi pas faire d'autres séries si vous aimez ça. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'ouvrir des boosters avec vous. Donc voilà le code pour ceux qui le veulent, tout simplement. Et on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tout simplement comme ceci. On fait comme ça. Et on est parti avec ce premier booster Jirachi. Nous avons donc Mimigal, Drabi. Ah, magnifique, je n'avais pas encore eu celui-là. Il est super beau. Eh ben nickel, le deuxième Drabi, comme ça au moins on est fait. C'est fixé. Polichon, on l'avait déjà eu. Gobu, pas mal, on l'a déjà eu aussi. Énergie métal, Expédition souterraine, elle on l'avait pas eu. Dracos non plus. Bon malheureusement j'aime pas trop les Pokémon en soi, je sais pas si vous ça vous attire. Moi personnellement ça me répugne un peu. Ultra Ball, également on n'avait pas eu. Super, ça complète. Alors en reverse, on a donc un magnifique Rosabis, qui est donc le copain de Serpent qu'on avait eu dans la première partie de l'ouverture. Bah c'est bien, dans un booster de 10 cartes, je pense qu'on a au moins 6 ou 7 cartes qu'on n'a pas encore eu. Donc c'est magnifique. Et en rare, holographique, ultra rare, ça sera une rare je crois. Et c'est donc un Pokémon légendaire, Regice. Très bien. Bon, premier booster pas folichon, mais au moins ça nous permet de compléter. Hein. De toute manière, c'est le but quand tu achètes une display, c'est que forcément tu veux compléter. Donc ça nous arrange. Alors je vais mettre le Regice juste ici, et le reste juste là. Très bien. Allez, maintenant on va prendre donc un Ama pour voir s'il est meilleur que le Jirachi précédent. On l'espère. Peut-être tirer une holographique dans cette ouverture. Mais sachant que dans la première partie, en 4 boosters, on avait eu 2 GX, une holographique et une rare. Ensuite, dans la vidéo test, on avait eu également des superbes cartes. Je tiens vraiment à le dire, des superbes cartes. Avec le booster le plus lourd qui contenait une secrète, qui est très très dur à avoir. Donc je pense pas qu'on va pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Le petit code, encore une fois, c'est pour vous. 1, 2, 3, 4, 1, 2, justement ici, c'est parti. On fait le tri. On remet ça et on va ouvrir. Alors, très bien, magnifique. Elle, je voulais absolument la voir. C'est donc une réédition d'une illustration du bloc Wizard. Si je ne me trompe pas, je crois encore une fois que ça vient de Neo. Voilà, magnifique, le petit Loupio. Ensuite, Gloopty, qu'on avait déjà eu, par contre, lui. Très bien, magnifique. Cacnea. Poussifeu. Elle, on l'avait pas. Polichon, on l'avait pas non plus. Très bien. Une énergie plante, ça fait rêver.
Copain Ball, très jolie illustration. Moi personnellement j'aime bien. Je kiffe énormément. Super bonbon qu'on avait eu en reverse si je me gourre pas. Très bien. Metang, superbe. Alors un très bel effet de vitesse sur cette carte. J'aime bien. Franchement, j'adore. Dites-moi quelle illustration vous préférez parmi celles qu'on pioche. Polichombre, donc ça sera une reverse, une commune reverse. Très bien. Et alors peut-être en holo, peut-être je sais pas, ça sera une rare encore. Waouh, magnifique. Alors certes, c'est pas des boosters et des holos, mais ça c'est un Wailord. 220 PV les potes. Ah, c'est incroyable pour une carte qui est même pas holographique, ni ultra rare ou quoi. Et il a quand même une attaque à 200 en moins. C'est incroyable. Cette attaque peut affliger quand même 160 dégâts au minimum. Très bien, bah magnifique. On va mettre ça avec le Regice. Pour l'instant, égalité. Une rare partout de chaque côté pour Amahama et pour Jirachi. Est-ce que Jirachi va réussir à renverser la balance en nous donnant une holographique ou une ultra rare? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Tout simplement, voilà. On va essayer d'ouvrir ça comme on peut. Parce que c'est vrai que les boosters, comment dire, ils s'ouvrent moins bien, vraiment, hein, que les boosters anciens. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment la vérité en fait. Donc le petit code online, encore. Et on va refaire le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, juste ici. J'essaie en fait de pas toucher le devant des cartes, parce qu'en fait maintenant avec les effets, on sait directement si on a une ultra ou pas. Donc c'est ça que j'aime pas trop. Alors, Grenipio, très bien, moi j'aime bien, il donne des petits coups de pied comme ça. C'est vraiment une illustration magnifique que j'avais déjà vue et que j'avais pas encore eu, donc c'est très bien, franchement je kiffe. Magnifique, on a donc le Terral, super, la petite évolution de Metang et de Metalos. Polichon qu'on vient d'avoir. Gobu, ah magnifique, celle-là on l'avait pas par contre d'illustration. Très jolie, dites-moi encore une fois celle que vous préférez dans les commentaires. Poussifeu qu'on vient de choper, malheureusement. Une petite énergie électrique, magnifique. L'ombré qu'on avait déjà eu dans la première ouverture. Ah, très bien ça. Une peu commune qu'on n'avait pas encore. Lanterne, elle aussi, hein, réédition du bloc Néo. Magnifique. Franchement, j'adore. Ces petites illustrations vintage, ça donne un petit plus, je trouve. Alors, on a donc un échange un peu commune. On va passer, je crois, à la reverse. Et ça sera donc, ouais, magnifique ça. Branette en rare reverse. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je kiffe. Je surkiffe parce que simplement, c'est l'évolution de Polichombre, mais ça fait quand même, encore une fois, une belle petite, on va dire, ouais, carte vintage, illustration vraiment bien faite. Voilà, donc là, elle est en train de se mettre du rouge à lèvres. Je sais absolument pas pourquoi. Et donc, en rare holographique, ultra rare. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, magnifique. Bah, regardez. On a donc eu en reverse la carte rare, et cette fois, en ultra rare, on a Branette GX. Très bien. Magnifique. J'ai pas sorti les pochettes pour cette fois, donc je la mettrai juste là. Mais d'abord, de toute façon, je vais pas la faire grader, hein, donc de toute manière, ça sert à rien que je les conserve super bien, du moment que ça reste neuf état de classeur, ça me va très bien. Bon bah très bien, je voulais avoir absolument le Electrode et le Branette, qui sont donc des rééditions, hein. Je vais vous montrer ça directement au montage. Donc le Electrode, je vous avais déjà montré la réédition, mais le Branette, là, voilà, tout simplement, c'est une réédition de Branette X, du bloc X forcément, de la série Créateur de légende, si je me gourre pas. Voilà, c'est une illustration que je voulais absolument avoir. Bon, bah mon ami Amahama, je crois pas que tu vas pouvoir faire mieux que ce petit booster Jirachi qui vient de nous tirer une GX. Allez, c'est parti, on va quand même tester ça. Eh bah très bien, je crois qu'on a ouvert 9 ou 8 boosters, je crois. On a eu quand même 4 ultras. C'est magique. Très bien. Bon, alors autant j'étais pas satisfait du Ratata GX, hein, je vais pas vous mentir. Je détestais cette carte. Mais voilà, le reste franchement c'est du bon. Bon alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait avec des boosters, voilà. S'ils ne veulent pas s'ouvrir, on les ouvre sur le côté et on déchire tout. Voilà, tout simplement. Alors, le petit code online, encore une fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc simplement à venir sur la chaîne, il y aura encore une fois la suite du display. Peut-être avant que je parte en vacances ou peut-être après, je sais pas. Et ensuite, il y aura d'autres vidéos, voilà, tutoriels, mes meilleures affaires que j'ai faites, parce que je vous en parle pas souvent, mais j'ai fait énormément de bénéfices durant ce mois d'août. Donc voilà, vraiment, je pense que je vais vous faire des vidéos comme celle-ci. C'est parti, on commence donc avec le petit Ambrillex, pareil, réédition du bloc Néo, vraiment magnifique, on n'avait pas encore eu depuis le début. Pareil cool qui montre son fessier, très bien, magnifique. Love Disc qu'on avait déjà eu en plusieurs fois. Dynavolt, très jolie illustration, franchement j'aime bien. Magnifique, qui utilise son attaque coup de jus. Grenipio qu'on vient d'avoir. Énergie, combat, très bien.
Lombré qu'on a déjà eu de multiples fois également. Très belle illustration. Ah, très bien ça par contre. Miss Dibule, on n'avait pas encore eu celle-là. Eh bien, elle est très jolie. J'aime bien avec les petits cristaux, sa mâchoire qui s'ouvre. Très bien, magnifique. Vélocross, très bien, qu'on n'avait pas eu. Bah en fait, il faut des dresseurs, hein, parce qu'on les aura pas toutes, vu le nombre qu'il y a. En reverse, on passe donc à Paris Cool qui montre encore ses fesses. Eh bien, dis donc, celui-là, il est pas très pudique en tout cas. Et alors, c'est parti pour la rare, peut-être holographique, ça serait bien d'avoir des holos. 95, ouais, magnifique, une holographique. C'est donc le Métalos, et je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? C'est Pierre Rochard, je crois, dans le jeu Pokémon Emerald. C'est lui, donc c'est le dresseur, hein, tout simplement, de Métalos, c'est Pierre Rochard. Magnifique. Quel bel effet holo. On aime bien. Allez, très bien, on met ça sur le côté. Et donc, du coup, ce booster Amama qui n'aura pas surpassé tout simplement le Jirachi, parce que bon, le Jirachi nous a quand même donné ce magnifique Branet GX. On passe au dernier Jirachi, tout simplement. Voilà, ça fera déjà le troisième. Ça passe vite. On va essayer d'ouvrir ça au mieux que je peux. Mais en tout cas, si vous avez des conseils à me donner pour ouvrir ces boosters, parce que autant les Team Magma Aqua, vous avez bien vu que j'ai réussi à les ouvrir parfaitement, magnifique. Autant ceux-ci, j'avoue, j'ai un petit peu galéré. Voilà, ceux-ci, voilà, ils commencent un petit peu à venir, mais c'est vrai que c'était dur dès le début. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ici, tout simplement. Et on va essayer de faire ça le mieux possible. Alors, est-ce que Jirachi va encore nous porter chance ce coup-ci? Ça serait quand même un truc de dingue, parce qu'on a quand même déjà eu pas mal d'ultra rares au niveau ratio dans les premières ouvertures. On va voir si on arrive à faire autant dans les prochaines. Onyx, réédition. Coquille perle, magnifique illustration. Vraiment magnifique. Je trouve ça super beau. Choupinou et à la fois romantique et réaliste. C'est vraiment très très beau. Nenupio, pareil, une petite réédition celle-là. Très jolie, j'adore. Fampi, également une réédition. D'ailleurs, on n'a pas encore eu Donphan. Goélise, encore une réédition, mais c'est vraiment très très bien. Ça fait des belles illustrations très vintage, comme je l'ai dit. Énergie combat, Béquipant. Au début, j'ai cru que c'était une holographique à cause des petits points, mais en fait, non, pas du tout. Bah, très bien, on l'a pas encore eu celle-là non plus. Donc, magnifique. Pilier céleste, ça c'est l'endroit dans Pokémon Emerald auquel on attrape Rayquaza, qui est juste là d'ailleurs. Donc, magnifique. Ça me rappelle des petits souvenirs. On a donc un Solourdo, voilà, celle-là je l'attendais également, magnifique, c'est une carte rééditée de Tempête de Sable, qui est donc la deuxième série du Block X. Elle est sortie, et dont les fameux boosters aujourd'hui cotent entre 800 et 1200 € unité. Voilà, c'est le booster le plus cher du monde. Très bien, Solourdo. Grenipio, qu'on a eu plusieurs fois dans cette ouverture, qu'on n'avait pas eu encore auparavant, mais cette fois, il se montre le Grenipio. Très bien, en reverse. Et la rare holographique, ça sera donc certainement une holographique. Et c'est donc Delcatty Holo. Regardez-moi ça. S'il n'est pas joli celui-là. Le petit chat. Pas magnifique. Oh, elle brille de mille feux celle-là. Je sais pas si c'est normal qu'elle brille autant, mais waouh. Superbe. Très bien. Bon, bah alors on va la mettre avec Métalos. Je crois que Jirachi va remporter ce duel. Hein, parce que quand même, faut pas se mentir. Il nous a décroché une GX et une holographique. Une rare aussi. Mais à voir ce que Ama, le dernier booster, nous réserve. S'il nous décroche une Rainbow ou une secrète, celui-là, même si je pense que le ratio a déjà été largement fait dans ce display, why not? Franchement, je pense qu'il gagne tout de même, ce fameux Ama. Allez, on va voir ce qu'il nous réserve directement. On va essayer de bien prendre les cartes. Voilà, super. C'est encore pour vous. Vous connaissez maintenant la musique. Alors, 1, 2, 3, 4... attendez, je me perds. 1, 2, 3, 4... 1, 2. Voilà, magnifique. Et alors, nous avons pour ce dernier petit booster Spring, qu'on n'avait pas encore eu jusqu'à présent. Balbuto, également, on n'avait pas encore eu. Superbe. Goélise, qu'on vient d'avoir dans l'autre booster. Medidica, qu'on n'avait pas encore eu, avec un petit Sapero ici et un Emolga. Très bien. Très jolie illustration dans une petite clairière, il fait son yoga, c'est très bien. Grenipio, bah dis donc celui-ci, j'aurai en double. Hein. Si vous voulez des doubles, n'hésitez pas à demander, je vous les donne. Alors, une énergie ténèbres, elle, on ne l'avait pas encore eu, je crois, si je me gourre pas. Mascadra, très bien. Tilly, Expédition souterraine, celle-ci c'est une double. En reverse, si je me gourre pas, c'est une commune, ça sera donc Terral Reverse. Très bien, très belle carte, j'aime bien. Et en rare holographique, pas d'ultra rare, je pense pas du moins, ça sera donc ça sera une rare si je me gourre pas. Et ce sera donc un petit Sinistrel. Alors je ne connais absolument pas ce Pokémon, je vais pas vous mentir. Déjà là sur l'illustration, qui sait où est le Pokémon? Là clairement je sais pas. Je sais même pas si c'est un type plante en fait, genre
Il est décrit comme type plante, perso je verrais plus comme un type dragon, ou je sais pas, dragon psy. Vraiment c'est bizarre. En tout cas, j'aime pas vraiment les nouveaux Pokémon, je vous l'avais déjà dit. En tout cas voilà, directement le petit récap, donc bon bah, voilà, comment ne pas être charmé par cette beauté. Magnifique Branette GX, qui vient donc d'un booster Jirachi. Et ensuite, on a eu donc deux holographiques, à compter le fameux Delcati, juste ici, qui brille de mille feux, et enfin le beau Métalos de Pierre Rochard. Très bien, c'est une bonne petite ouverture, pas mieux que la première qu'on a faite, mais en tout cas, voilà, déjà avoir une GX, c'est magnifique. On se retrouvera donc prochainement pour une nouvelle vidéo d'ouverture, ou alors une nouvelle vidéo marketing sur mes affaires. Je vais certainement vous parler un petit peu de mes affaires que j'ai réalisées personnellement. En tout cas, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Masque Acharné, également sur Twitter, Masque Acharné aussi. Tous les liens sont dans la bio, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.